nous revoilà après une longue pause, après des vacances, un déménagement. Nous voilà. Le dernier podcast qu'on avait tourné, c'était avec Eve pour la Octobre Rose. Ouais. Voilà, et après, avec tout ce qui s'est passé, on a un peu lâché le podcast. Donc on était parti sur un rythme une fois par mois, et là du coup on s'est retrouvé à plus rien du tout. Oui, parce qu'une fois par mois, c'est beaucoup. Et là on a décidé de faire un podcast pour se relancer. C'était l'anniversaire de mes 10 ans de tatou, là, il y a une dizaine de jours. Ouais. Vu qu'on était de passage une semaine chez nous, là où j'ai commencé le tatouage. Oui, là, juste derrière cette pièce. Voilà, là où on a mis en place le salon privé en Provence, et ben, c'était l'occasion parfaite de faire un podcast pour ça. Et donc du coup, voilà, on vous présente un petit peu le décor qu'on a un petit peu aménagé et on s'est dit que c'était un chouette décor pour faire un podcast. Bah ouais, carrément. Ça fait bizarre d'être là d'ailleurs. Ouais, ça fait bizarre, ça fait trop bizarre. Je me souviens, il y a 10 ans en arrière déjà, j'avais fait un crédit à la banque, j'avais fait une grosse commande chez Killer Inc. Ça m'avait coûté cher la commande, je sais plus combien, il y en avait mais il y en avait pour un bon montant. Et je rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas trop de moyens. Non, ouais. Et quand il m'a dit qu'il a fait un crédit, T'es pas contente, hein? bah non, je me suis dit, mais c'est quoi encore? Où il va m'emmener là? J'avais fait ça, j'avais acheté une formation en ligne d'un tatoueur, il était hollandais ou... C'était pas un russe? Non, c'était genre hollandais ou danois, je crois que c'était un danois ou quelque chose comme ça, quoi. C'était un des seuls qui faisait ça à l'époque. Je me rappelle, j'avais payé sa formation et vu que je bidouille un peu les ordinateurs, j'avais piraté toutes ces vidéos, je les avais enregistrées. J'ai encore tout le contenu de la formation qu'il faudrait des fois regarder un peu de temps en temps, ça serait pas mal pour voir ce que ça donne. Oui, il faut juste être bilingue. Ouais. Rappelle-nous comment tu as commencé concrètement. Donc tu as acheté cette formation, tu as passé une commande alors que tu n'es pas un pro. Tu avais accès à... Non, à cette époque-là, il y avait tous les sites français. La majorité des sites français ne vendaient pas aux non-professionnels. Par contre, en Angleterre, c'était open bar. Tu pouvais commander. Donc, tu t'étais servi en Angleterre. Je m'étais servi en Angleterre. Tu vois, Killer Ring, c'était les plus connus à l'époque. Et ouais, du coup, j'avais commandé chez eux. J'avais commandé une machine, une rotative là. Putain, c'était quoi la marque? Je me souviens plus. Je sais pas si tu te rappelles. Non, non, je m'en souviens pas. Mais par contre, j'aimerais bien savoir. La première fois que tu as piqué, bon, c'était sur une peau synthétique, si je ne dis pas de bêtises, dans l'arrière-cuisine. Et après, je crois que très vite, tu es allé sur toi, sur ta cuisse. Non, ça a duré un moment l'histoire. On avait fait la peau synthétique. Après, rappelle-toi, on a un ami, la Régis, il nous avait livré des gros pommelots chinois, là, ils étaient énormes. Du coup, j'avais fait les pommelots, j'ai encore les photos de ça. Après, tu étais allé voir le boucher. Je suis allé le voir le boucher et j'avais demandé de la peau de porc. De la peau de porc. Et ça, j'ai tatoué comme ça pendant, je crois, une semaine ou 10 jours. Parce qu'au bout de 10 jours, la machine, elle a serré. La machine que j'avais achetée. Tu l'as cassée? Ouais, elle a cassé, elle s'est cassée net. Alors, je sais pas si c'est moi qui avais fait un truc qui allait pas ou quoi. Et la chance, c'est que apparemment c'était commun sur cette machine-là. Et du coup, Killer Ring, ils avaient repris la machine. Et c'est au même moment que notre pote Maud, là, qui habite à côté, Maud et Benoît, c'est un couple un peu rock'n'roll et ils sont tatoués tous les deux. Et elle avait un gars qui l'a tatoué, c'était Marc, du coup, qui tatouait chez lui à domicile depuis longtemps. Et en fait, il avait un métier et à côté, il faisait tatou. Et du coup, c'est lui qui l'a tatoué et elle lui avait parlé de moi et elle lui a dit écoute, il est chaud pour faire un troc, parce que mes parents me faisaient pousser des tomates à l'époque. Il est chaud pour faire un troc caisse de tomates, savoir faire tatouage, quoi. Donc c'était rigolo comme concept, quoi. Et du coup, c'est Marc qui m'a dit si tu recommandes une machine, recommande pas la même, tu prends des machines, des bobines, là, des coils, les vieilles machines. Il m'a dit parce que moi je sais me servir de ça. Il me dit les autres je sais pas. Il me dit au moins je peux te dire et tout. Du coup il m'avait conseillé telle machine pour les lignes, telle machine pour les ombrages. J'avais démarré avec 2 machines comme ça. Donc tu travaillais pas, tu t'es pas exercé au départ avec des rotatives, Non, la première que j'avais achetée c'est une rotative, mais le destin a voulu qu'elle ne dure pas plus d'une semaine. Et du coup, parce que j'avais déjà un peu regardé, je voyais que les mecs ils bossaient avec des rotas et tout, mais j'y comprenais pas grand chose à l'époque. Et donc après tu vas donc chez Marc, le samedi je crois. Ouais, j'y allais une fois par semaine parce que j'avais un boulot moi à cette époque-là. Ouais. Et qu'est-ce que tu faisais en fait?
Je travaillais pour le site internet de kitesurf. Là. Il me semble que c'était oui, c'était ça. Ouais, c'était Non, ça. quand je te disais tu piquais, c'est chez Marc. Est-ce Ah. que tu piquais chez lui? Non, chez Non. Marc, non, je piquais pas, j'allais observer. Tu l'observais. Je l'observais, je regardais comment il faisait, j'ai posé des questions, il me répondait, etc. Et j'ai fini par recevoir les nouvelles machines et j'ai fait mon premier tatouage sur vrai peau, Et sur laquelle? sur ma cuisse. Voilà. Je sais pas s'il faut que je me déshabille, que je montre. On Non, va leur demander, est-ce que vous voulez qu'ils se et puis, déshabillent? non, mais ce que je vais faire, c'est qu'après, on fera une vidéo du tatou Ouais. qu'on vous montrera à l'écran. Et voilà. Et donc le premier, c'est une rose. C'est une si rose, je dis ouais. Pas de bêtises. Ouais. Et il était venu m'assister et me dire fais comme ci, fais comme ça. Et cette rose, elle a évolué avec le temps. Là, comme elle est aujourd'hui, elle n'était pas comme ça au tout début, quoi. Mais il m'avait fait tracer les traits au gris avec une aiguille fine pour justement éviter les problèmes, que je m'éclate pas la cuisse dès le premier coup, quoi. Et Et c'est pas éclater la cuisse au premier coup, mais au deuxième. ouais, non, c'est un petit pétage, mais c'est pas par rapport à l'époque où j'ai fait ça. Va, quoi. Oui, ça va. Et, Et donc voilà. après, une fois que tu as observé, que tu as commencé à te piquer, après, tu es allé sur quoi? Sur qui? Et ben là, j'ai enchaîné les conneries, comme on dit, tu vois. J'ai commencé les cobayes, donc je crois que c'est toi que je tatouais en premier. Je sais plus lequel c'est. C'était sur l'épaule, c'était le nœud, c'était la phrase sur la cuisse. Enfin, on en a Je fait crois que c'était la phrase. On en a fait 3. Le truc qu'il fallait pas faire. Ouais, voilà. Il a commencé par me faire une écriture. Ouais, une écriture en plus sur la cuisse, là, elle a des belles jambes, je vais tuer la jambe là pour. Voilà. Et, Heureusement qu'il m'a gardé. ouais. Et du coup, t'imagines un peu, je lui dis non, mais. Ah, tu es trop dégueulasse. Ça va pas là, tes tatouages, ça va pas, je te garde. T'es mal tatoué, t'es dégueulasse. Ouais. Ouais, et donc, voilà, ben, j'ai fait le cobaye, forcément. Ouais, J'étais consentante. T'étais d'un grand soutien à l'époque, c'était cool. Tu avais toi, il y avait ma cousine Cécilia aussi qui était à fond derrière. Oh, je m'en souviens. Attends, d'un coup, j'ai un flash. Tu m'as fait la cuisse. J'étais assise sur la table, là. Il me semble, ouais, c'est ça. Ouais, juste là. Ouais. Putain, ne faites jamais ça. Ah ne vous faites pas tatouer dans une salle à manger. C'était la rage truc, complète. c'est Quoi, n'importe voilà. quoi. Après, il y a eu, pour moi, ce qui reste l'expérience la plus, entre guillemets, traumatisante, là, c'était Alex, là, qui a voulu un gros tatou direct. Quoi. Un bras. Alors, ça, Un bras complet. Ouais, non, de là à là, quoi. Ouais, mais après, il est descendu aussi sur l'avant-bras, quoi. Et du coup, ouais, ça, clairement, c'est le truc que je regrette le plus aujourd'hui. Lui, je l'ai revu, il m'a dit qu'il était content quand même, tout ça et tout, mais ouais, si c'était à refaire, si je peux me téléporter dans le passé, me voir en train de faire, je viens, je me mets 2 gifles dans la tête et non, il fallait à tout prix. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là, je commençais à conscientiser que ce que je faisais, ça allait pas du tout. Et j'ai commencé. Et t'as pas baissé les bras? Non, j'ai pas baissé les bras. T'as pas baissé les bras parce que je me souviens, t'as passé des moments compliqués où, oui, effectivement, quand ça revenait, les tatous, c'était dégueulasse. Ouais. Et malgré que Marc te donnait des conseils, tu te sentais seul, quoi. Ouais, en fait, c'est pas avoir quelqu'un qui te donne des tips comme ça de temps en temps, c'est pas assez. Non. Tu vois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière toi quand tu tatoues, et puis il faut tatouer à une vraie régularité qui fait que tu emmagasines les infos. Et après ça, donc du coup, j'ai commencé à me demander comment est-ce que je pourrais faire pour aller tatouer chez d'autres tatoueurs, quoi, tu vois, parce que je me suis dit c'est comme ça qu'il faut qu'on apprenne, quoi, c'est en étant en contact d'autres mecs. Donc du coup, il y avait notre pote Lucie qui connaissait un gars. Et finalement, ce gars qui était super connu sur Marseille, là, c'est William L'Aiguille. Je sais pas, il doit pas se souvenir de moi, mais ouais, j'étais allé le voir et ça avait été intense comme truc, mais j'avais mené le book. Ça, je le raconte à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient pour un apprentissage, tu vois. Et il tournait les pages, il regardait les dessins, et il faisait waouh, de la merde, de la merde, de la merde, de la merde. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai vécu. Mais malgré ça, il a pris le temps de m'expliquer en me disant regarde ton dessin, il est comme ci, il est comme ça, il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Et après il me dit oh putain c'est cool, il me dit tu veux pas rester l'après-midi? Et là, erreur fatale, je suis allé faire ça.
un jour où j'étais de mariage l'après-midi, tu vois, un peu comme on est con des fois. Donc c'était où je loupais le mariage, où je restais avec lui à tatouer, et c'était le mariage de quelqu'un d'important quand même. Donc du coup, ben, j'ai loupé l'occasion, quoi. Il faut saisir les opportunités quand Ouais, il y en a. fallait louper le mariage. Je crois qu'ils ont divorcé en plus maintenant. Je sais même plus qui c'était. Enfin bref. Et ouais, du coup, et après ça, ben, le fameux Alex à qui j'avais fait le bras et que je ne devais pas, son beau-père, c'était le voisin de David de Pertuis. C'est un tatoueur qui a une bonne renommée dans le pays aixois, on va dire. Et du coup, grâce à ça, ça m'a permis d'aller faire connaissance plus facilement avec David de Pertuis et d'intégrer son salon. Et du coup, il m'a proposé d'y aller d'abord une fois. Une fois par semaine? Non, c'était une fois par mois au début. Ah ouais? Ouais, une fois Ah par oui. mois. Ouais, parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, il aimait pas trop quand les mecs ils arrivaient, qu'ils avaient déjà touché les machines, tu vois. Il y avait eu pas mal de vannes qui avaient été faites là-dessus, en mode ouais. Tu sais, il y avait Rico, le mec qui bossait pour lui, qui disait ouais, les mecs comme ça, on leur casse les mains ou je sais pas quoi, tu vois, ils essayaient de m'intimider un peu quoi, genre. Et du coup, ouais, j'ai fait ça. J'ai vite vu qu'une fois par mois, c'était pas assez. Après, j'ai demandé, il m'a dit une fois par semaine. Et je suis resté une fois par semaine presque pendant un an, mais c'était assez dur. Toi qui n'es pas trop patient et qui aime quand ça va vite, c'est vrai que quand on te dit ben, tu touches pas aux machines et tu pourras venir juste une fois par semaine, il t'a un peu comme ralenti dans ton processus d'apprentissage et en même temps tu as appris aussi là-bas. Je crois qu'il a, après le recul, quand je pense qu'il a testé ma patience et ma motivation. Et tu étais déter. Ouais, j'étais déter, mais en même temps j'étais pressé. Et, je sais que c'est pas bien d'être pressé, mais c'est dans mon caractère, quoi. Donc du coup. Ben, c'est surtout que c'est intéressant cette notion de presser, la pression, se mettre la pression à vouloir faire vite, à aller vite. En fait, le tatou, avec le recul, c'est mon avis personnel, on ne peut pas brûler les étapes. Non. Et ça ne sert à rien d'aller trop vite parce que c'est l'expérience, les années de pratique qui font que. Et si tu fais du condensé, tu fais de la quantité alors que tu ne maîtrises pas une technique, tu vas faire peut-être, si tu n'as pas d'accompagnement, c'est ça le plus important, peut-être 10 fois la connerie, quoi. Parce qu'en fait, il faut prendre le temps de comprendre aussi ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Et le tatou, c'est là où je peux comprendre aussi cette histoire de motivation. Hein. C'est vrai que... Ouais, c'est un processus long, hein, l'apprentissage du tatouage. Hein, c'est vraiment, faut pas brûler les étapes. Et on est beaucoup à avoir brûlé les étapes, hein, et on est beaucoup à avoir fait des dégâts sur les gens, plus ou moins graves, on va dire. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de vraie pédagogie pour apprendre le tatouage. Tu vois, il faudrait. Ben, c'est du sur-mesure, moi je dirais. C'est en fonction de comment est la personne, tu vas lui proposer un apprentissage différent aussi. Ouais. Mais je pense, ouais, faut t'adapter à la personne, mais je pense qu'il y a quand même des grandes lignes à voir, tu vois. Donc ça fait quoi là? Ça va faire un an là qu'on a mis en place le séminaire et qu'on fait bosser les gens avec toujours le même support, on va dire, qu'on adapte en fonction des gens. Et je vois qu'en fait, cette base-là, le séminaire de la ligne, là, je vois que tout le monde en sort avec ah ouais, je comprends mieux maintenant. Je vois mieux c'est quoi votre métier, je vois mieux c'est quoi. Et moi, je pense que c'est ça que les débutants en tatouage, ils ont besoin de toucher du doigt. C'est qu'est-ce que ça implique le tatou, quoi. C'est quoi la dose de connaissance à avoir, c'est quoi la dose de pratique. Parce qu'en fait, quand tu te lances là-dedans, tu as tellement l'impression que c'est le métier le plus cool du monde. Tu te dis, moi j'ai vite envie d'être un tatoueur, juste soit parce que ça nourrit ton ego, soit parce que ça te passionne, soit parce que machin. Parfois c'est tout en même temps. Et du coup, ouais, ça te pousse à faire des trucs que tu n'aurais pas dû faire, quoi. Voilà, donc ouais, je suis content du parcours que j'ai eu finalement parce que j'arrive à un stade où quand même je fais du travail qui est sympa. Mais je suis passé par des phases de j'ai pas envie, quoi, où j'ai plus envie, surtout où j'ai envie d'abandonner, où
Et ouais, ça a Mais été- dans l'apprentissage, tu as eu envie d'abandonner? Ouais, plusieurs fois. Plusieurs fois, je me Et suis tu l'as dit, pas fait? non, je l'ai pas fait. Alors maintenant que ça fait 10 ans et que tu regardes le parcours, ton parcours, comment tu pourrais résumer ces 10 années en fait, en quelques mots? Bah, c'était intense, passionnant. Et ouais, si c'était à faire, je referais pareil, quoi. Peut-être plus tôt, je me lancerais plus tôt. Et, parce que c'est vraiment un chouette métier. Si je devais, j'aurais pu m'y intéresser plus tôt en vrai, parce que j'ai croisé la route du tatouage dans pas mal de périodes de ma vie. Et ouais, si sûrement j'aurais à refaire, j'aurais refait plus tôt. Sinon, tout le reste, c'est plutôt, je suis plutôt satisfait du parcours, quoi. Et je suis content de faire ça encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, le monde du tatouage, il a changé. Et je pense que ma vision du métier, elle est en train d'évoluer, surtout depuis qu'on est revenu du deuxième voyage de Bali. Là, je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle ère et que c'est important de pas se mettre trop de pression et de charge par rapport à comment ça évolue et d'avancer comme on peut, quoi. Qu'est-ce que en quelques mots, sans trop en dire non plus, parce que ça va être le sujet de pas mal de podcasts aussi, j'imagine, mais qu'est-ce que tu prévois ces 10 prochaines années? En quelques mots? En quelques mots, les 10 années qui viennent. Comment tu vois l'avenir dans le tatou? L'avenir dans le tatou. Oui, ton avenir dans le tatou. Le mien. Ouais. Moi, je pense, si j'y arrive, je serais content. Ça serait de faire plus que du tatou, entre guillemets, où je kiffe. Alors, j'y réfléchis, c'est même plus une idée de style de tatouage, une idée je suis spécialisé dans tel truc ou tel truc. C'est une idée de le feeling avec les gens que je vais tatouer et leur ouverture d'esprit et leur capacité à me faire confiance comme je vais leur faire confiance de les tatouer. Parce que là, j'ai percuté qu'en fait, on a un métier qui est très fort en échange, que ce soit en échange humain, en échange énergétique. Je veux dire, si tu viens dans la séance de tatouage chargé d'une histoire lourde, etc., ou en colère parce que tu t'es disputé juste avant, etc., nous, les tatoueurs, on est en contact direct avec ce truc-là et en fait, on en prend plein la tronche. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de partager des choses cool avec les gens et d'avoir des énergies bonnes avec les gens. Et voilà, moi maintenant, ça va être ça, ma priorité, c'est d'élaborer des projets avec des gens avec qui ça passe et la communication, elle est claire et elle est nette. Donc du coup, sur les Ines, je vais continuer de pousser ce que je fais niveau graphique, tu vois. Mais après, je sais pas si je vais créer une nouvelle page Insta, je sais pas si j'y garde la même, j'en sais rien, je sais pas trop. Mais ouais, mon travail il va commencer à changer à partir de 2025, là, je pense. Voilà. Et comme ça, les 10 prochaines années. Et à côté de ça, on a plein d'idées à développer. Grâce à pas mal de trucs que j'ai découverts ces derniers temps, là. Ça, on pourra en reparler dans d'autres podcasts. Juste, on va pas spoiler, mais est-ce que c'est dans le tatou? Ça reste lié au tatou, mais c'est pas du tatou. C'est pas du tatou. Bon, eh bien écoute, les Inès, merci pour ces petites confidences. Mais attends, avant de finir là, toi raconte comment tu as vécu les 10 années de tatou, toi. Parce que du coup, il y a eu, sur 10 ans, il y a 5 ans où tu m'as soutenu, subi, supporté, et après, il y a un moment donné où tu as basculé toi aussi. Ben, comme on disait hier avec Fred, je disais à sa femme, ne le suis pas de trop près parce que des fois il peut t'embarquer dans l'aventure et me dire ah moi risque pas. Ben, voilà. Ben, je pense que je t'ai suivi tellement de près que je me suis imprégnée et comme disait ta cousine Cécilia, de toute façon même quand tu tatouais pas, tu étais toujours derrière lui à le soutenir. Et ouais, je sais pas, ça s'est fait, ça s'est presque fait naturellement. Moi, au début, quand tu as commencé à faire ce fameux crédit, j'ai dit allez, encore une de ces conneries. Ouais, de toute façon, à un moment donné, je peux pas t'empêcher de faire des choses. Je sais que tu es quelqu'un qui, quand tu as un objectif, tu l'atteins.
Tu es autodidacte, tu t'en sors toujours dans ce dans quoi tu te lances. Donc je me suis dit, bon allez, je vais le soutenir, je vais le suivre forcément, je vais pas... Et puis je voyais ta progression, je voyais ton engagement, je voyais l'investissement, enfin tu étais à fond quoi. Et puis je te voyais avant de parler de tatou, tu t'es remis dans le dessin, et je voyais les dessins que tu sortais, je me disais waouh. En plus, j'avoue que ouais, le mec il s'est dessiné, il veut tatouer, pour moi c'était logique. Et d'ailleurs, moi je me projetais absolument pas en tant que tatoueuse. Et je me souviens, David de Pertuis, il m'avait dit, et toi, qu'est-ce que tu fais là? En gros, qu'est-ce que tu fais avec ton mec? Et je lui ai dit, moi je suis sa femme, je le suis, quoi, enfin, je le soutiens. Et je me souviens qu'il m'avait posé une question, il m'avait dit, mais toi aussi tu veux faire du tatou? Et je dis, ouf, non, absolument pas, c'est pas du tout mon truc. Voilà. Donc comme vraiment, quoi... C'est vraiment venu après, même tu n'y pensais même pas, hein. C'est moi qui t'ai proposé d'en faire. Hein. Bah ouais, moi, pour moi, je te suivais, je te soutenais, j'ai fait cobaye alors que je n'étais pas tatouée, c'était mes premiers tatous aussi. Ouais, c'était vraiment le coup de... C'était pas trop mon univers non plus. Hein. Ouais, c'était un défi, un challenge, comme ça, là, un soir, en discutant, et voilà. Oui, tout On est s'est parti. chauffé comme ça. Tout est parti sur un chiche. Mais je me souviens surtout que tu m'as dit, tu veux pas venir un peu faire l'accueil et tout? Toi, tu sais faire. J'avais des plans pour elle en fait. Hein. Je voulais qu'elle fasse manager de shop parce qu'elle vendrait un peigne à un shop, tu vois. Et elle a le bagou, elle a la tchatch, elle aime bien, tu vois. Et moi, c'est ça que là-dedans que je la voyais, quoi, tu vois. Et au final, elle s'est mise à tatouer, et elle y a pris goût. Et puis ça y va trop bien parce qu'elle fait des trucs chouettes aujourd'hui, donc je suis content. Mais je l'ai pris comme un challenge au début. Hein. Je me projetais pas comme ça. D'ailleurs, je crois que le sujet c'est pas moi, mais pendant quelques années, pendant bien 2 ans et demi, 3 ans, je n'arrivais pas à dire que j'étais tatoueuse. Pour moi, je faisais ça en attendant de lancer mon business dans le coaching. Donc pour moi, j'étais pas tatoueuse. Et après, au fur et à mesure que tu as de la demande et tout, que tu commences à te faire ta clientèle, c'est vrai qu'après tu dis ah ouais, je suis tatoueuse. Ouais. Donc voilà, mais de toute façon, on s'embarque toujours dans les projets, que ce soit dans les tiens, je me suis toujours embarquée dans tes projets et tu t'es toujours embarqué dans les miens. Ouais. On ne sait pas faire autrement et ça nous réussit plutôt bien parce que du coup, on partage des moments sympas. Il faut savoir écouter des fois. Je sais que quand j'ai annoncé que j'allais faire du tatouage, tu sais, des fois, les gens ils disent ah, putain, c'est quoi cette connerie encore, machin et tout, tu vois. Et là, tous les gens à qui j'en parlais, ils étaient tous en mode ah ouais, non, mais ça te va trop bien en fait, tu vois. Ouais, c'est bien, c'est cool pour toi, on est content pour toi. J'avais que des retours positifs, tu vois. C'est un peu comme toi quand tu avais fait l'accompagnement et tout, tout le monde te disait que ça t'allait trop bien. Et je pense qu'il y a des fois quand tu choisis une voie et que tu vois qu'il y a de l'engouement et que les gens ils ont confiance en toi et qu'ils ont envie de te voir réussir, ça te donne de la force pour y arriver, quoi, et ça te conforte dans ton idée. Je pense que moi c'est ça qui m'a aidé à tenir. Hein. C'est que j'y croyais vraiment au plus profondément de moi, mais qu'en plus de ça, j'avais des gens autour de moi, ils avaient envie d'y croire autant que moi, quoi, tu vois. Ça c'était chouette. Et ça, quand tu croises la route de gens comme ça, tu vois heureusement que j'ai que des gens comme ça autour de moi, tu vois, même aujourd'hui, dans les clients que je tatoue aujourd'hui, tu vois, ceux avec qui on crée vraiment du lien fort, moi c'est des gens comme ça qui me font aimer mon métier, quoi, vraiment. Hein. Et voilà, et c'est ça que je veux continuer à ressentir quand je tatoue. Voilà, le tatouage entre guillemets de masse, etc. C'est pas le kiff de la maison, quoi, tu vois. Voilà. Là, on s'est cherché un peu ces 2 dernières années parce qu'on a ouvert une boutique, on a fait une société, on s'est dit voilà, on prend les choses sérieusement, etc. On y va, et du coup, on a fait un peu le tour de tout plein de choses. On a optimisé le truc, et là, on en revient à des trucs vraiment plus essentiels, quoi. Parce que le tatouage, c'est avant tout un échange entre humains, quoi. Et moi, au bout de 10 ans, c'est ce que j'en retiens. Voilà, un échange entre humains, et que demain je fais plus de tatou pour gagner ma vie, et je pense que j'en ferai encore pour échanger avec les gens que je croise.
je sais pas, il y a des fois je m'imagine à voyager, et échanger, troquer un tatou contre une nuit d'hôtel ou j'en sais rien, quoi, ce genre de conneries là, quoi, tu vois. Et L'expérience. c'est ça, un savoir-faire, un échange, etc. Ouais, si un jour je tatoue plus pour l'argent, bah, ça sera pour le plaisir et puis pour les rencontres opportunes, je sais pas comment dire, mais voilà, enfin, vous m'avez compris. Et ouais. Je pense que ça peut être chouette de continuer comme ça, tu vois. Voilà, je sais pas combien de temps, j'espère le plus longtemps possible. En tout cas, j'ai pas envie d'arrêter, j'ai juste envie de le faire différemment. Bon, eh Voilà. ben, merci pour ces petites confidences. Ouais, Et donc, un bon anniversaire des Ouais. 10 années passées. comment on peut dire ça, un tatou anniversaire, un anniversaire tatou, je sais pas. Un tatou d'anniversaire, Un tatou d'anniversaire, c'est bien aussi. c'est bien, ouais. Bon,